Salut les gars, c'est Stack 3 News aujourd'hui et je vous retrouve pour le tout premier épisode de ma carrière Football Manager 2019 Touch avec les stacks de 3. Et sachez que toutes mes réactions dans cette série vont être live. Donc là on est juste en train de se mettre en route. On va choisir France, on va aller en Domino's League 2. Et là voici notre belle équipe de les stacks de 3. Puis là je pense qu'on va juste faire un démarrage rapide, on n'a pas besoin de choisir nos championnats. Puis bah voilà, c'est le chargement de base de données et je vais vous retrouver quand ce sera terminé. Et là voici la belle nouvelle que je voulais avoir. Le destin de 3 confié à Estac 3 News. Les dirigeants de 3 ont annoncé que Estac 3 News était leur nouvel entraîneur. Estac 3 News est apparemment ravi de pouvoir s'impliquer quotidiennement au stade de l'Aube, effectivement. Et les supporters vont bien sûr espérer que leur nouvel entraîneur pourra apporter un nouvel élan à leur équipe. Il succède donc à l'ancien entraîneur Rui Almeida. Et dans le couloir, j'ai croisé Daniel Mazzoni qui m'a confirmé que je gagnerais un salaire de 32 000 € par mois. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va faire place à la partie la plus importante de mon règne à l'Estac. Et ça, c'est bien sûr créer ma tactique, montrer comment je vais vouloir jouer, ma philosophie du jeu et vraiment mettre mon style de jeu sur cette équipe. Donc on va commencer directement, suivre la présentation tactique maintenant. Alors, ok, d'accord. Alors là, on a plusieurs styles tactiques. On a des trucs que vous connaissez très bien, comme le tiki-taka de Pep Guardiola, le gegenpress de Jürgen Klopp. On a des différentes versions de tiki-taka. On a des jeux de contre-attaque, on a même le catenaccio. Mais moi, je pense que pour les stacks de 3, un jeu qui nous irait très très bien, c'est une contre-attaque fluide. Parce qu'avec nos joueurs, je pense que tiki-taka, gegenpress, c'est un peu mort. Et moi, j'ai pas trop envie de contrôler la possession. Donc je pense qu'un beau petit jeu contre-attaque fluide, ça nous irait très très bien. Alors maintenant, il est désormais temps de choisir une formation. Alors on a un 5-3-2, je trouve que c'est intéressant, mais j'ai pas envie de jouer 5 en arrière. Un 4-4-1-1, ça pourrait être intéressant. Et un 4-1-4-1 MD jeu large. Mais personnellement, je pense pas trop qu'aucune des trois formations me va. Parce que 4-4-1-1, c'est bien, mais mes ailiers ils sont légèrement trop bas. Donc moi je pense qu'on devrait jouer un joli 4-2-3-1 jeu large. Je pense que c'est la formation qu'on utilise en vraie vie et je pense que c'est celle qui nous va le mieux. Alors avec ça, il nous donne des propositions, mentalité. Puis sachez, cette année dans Football Manager, ça a changé. Les 3 choses les plus importantes dans la tactique, c'est vraiment le jeu avec le ballon, en phase de transition, excusez-moi, et sans le ballon. Voici l'équipe qui m'ont... Ok, bon. Il n'y a pas un moyen de sauter ce tuto là? Ouais, voilà, ok. Donc on va revenir dans les tactiques. Et ouais, bon, Dardian il est blessé. Mais bon, les joueurs, on va changer ça après. Déjà, ce qui m'importe, c'est la mentalité prudente. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux qu'on ait une mentalité positive, qu'on cherche à mettre des buts, etc. Après, avec le ballon, je pense que le largeur, avec nos ailiers, on veut plutôt dans la largeur. On va vouloir passer dans les espaces. Je crois que c'est assez bien. Après, je pense que le dédoublement à droite et à gauche, c'est une bonne idée. Nos latéraux, bien Cordoval, ils peuvent bien faire ça. Sinon, les niveaux centres, je pense que des centres à ras de terre, ce serait pas mal. Des centres plutôt intelligents. Je pense que ce serait mieux de jouer le ballon dans la surface. Ça nous va mieux. Caractère direct de passe, je pense que ouais, jouer plus court. Le rythme plus élevé. Moi, j'aime bien le rythme élevé. Gagner du temps, jamais. Trouver des coups de pied arrêtés, non, pas trop. Tentez moins de... Ouais, prenez plutôt la défense de vitesse et exprimez-vous davantage. Parce que c'est vraiment ça qu'on veut avec cette contre-attaque fluide. Donc ça, c'est tout avec le ballon. Continuons sur la phase de transition. Alors, ouais, moi, je veux effectuer... plutôt regroupez-vous, non? Je pense que ce serait mieux. Ou peut-être que... Ouais, non, effectuer un contre-pressing. Puis après, lors de la récupération du ballon, contrer. Ça, c'est définitivement ce que je veux, c'est directement les contrer. Après, gardien avec le ballon, relance rapide, je trouve que c'est mieux. Relance vers zone joueur. Je pense que relancer là sur les côtés vers nos défenseurs droite et gauche, ce serait pas mal. Type de relance courte, relance à la main, je pense que
c'est les relances les plus affectives. Puis après, sans le ballon, ça c'est assez important. Alors jouer le hors-jeu, ouais bon allez, on va jouer le hors-jeu. Après la ligne, je pense que, ouais non, je crois que plutôt ouais, on va la garder normale. Hauteur du pressing normal, j'ai quand même envie qu'on presse pas mal. Après marquage et tacle, ouais, faites un marquage plus serré. Intensité du pressing plus intense effectivement, on veut vraiment les presser. Puis après, empêcher les relances courtes du gardien, on va activer. Et tacle, ouais non, ne vous inquiétez pas, on n'a pas envie de se prendre des cartons jaunes ou rouges assez stupides. Puis niveau tactique, c'est tout. Je pense qu'on est assez bien mis en place. Après, niveau poste joueur, je pense que gardien de but défensif, ça nous va mieux. Après, là, arrière latéral, ouais, on va garder ça comme ça. Même si je trouve que j'aimerais bien des latéral offensif complet, mais non, on va garder ça comme ça. Après là, ils nous ont mis 2 milieux axiales, mais je pense que ce serait mieux d'avoir un meneur de jeu en retrait. Puis de l'autre côté, plutôt avoir un milieu box-to-box. Je pense que surtout pour quelqu'un comme Christopher Martins Pereira, ce serait extrêmement affectif. Après, sur les ailes, pour des équipes, ce serait mieux de faire ailier intérieur. Mais là, je pense que juste avoir des ailiers, comme ça, ils peuvent marquer, faire plutôt des centres aussi, ce serait assez bien. Après, là, je pense qu'on veut plutôt jouer avec un milieu offensif soutien. Après, ça, c'est assez important. Je pense pas qu'on veut jouer attaquant en retrait, mais plutôt avec un attaquant avancé. Je pense que ce serait la meilleure des options. Puis après, ça, ce sera pas mon équipe première. Ça, je vais faire ça après, avant notre premier match amical. J'ai pris une décision de faire aucune recrue parce que j'ai envie de garder la même équipe qu'en vraie vie. J'ai vraiment envie que ça soit le plus réalistique possible. Puis de toute façon, on n'aurait que eu 1 million en budget de transfert, donc ça n'aurait pas changé grand chose. Puis comme on peut le voir dans le calendrier, on a 5 matchs amicaux à faire contre Sedan Ardennes, Mulhouse, Derby, Newcastle et Rennes. Sauf ce qui m'embête un peu, c'est que Rennes, c'est juste après le match contre Ajaccio. Je vais voir si c'est possible d'annuler match. Oui, voilà, on va annuler la rencontre contre Rennes. Et aussi celle contre Newcastle, c'est beaucoup trop proche du match contre Ajaccio. Puis voilà, 3 matchs amicaux pour préparer, c'est pas trop mal. Donc avant qu'on rentre dans notre premier match amical, je voulais juste vous faire savoir que dès janvier 2019, bien sûr, on va pouvoir faire des recrues et vous allez énormément m'aider. Vous allez pouvoir mettre des suggestions dans les commentaires, qui recruter, etc. D'ailleurs, vous pouvez déjà le faire dans le commentaire de cette premier épisode. Puis vous voilà quoi. Hein. Je vous vois. Donc encore une fois, avant le match amical, je devais juste vous montrer les objectifs pour la saison. Les objectifs, c'est quelque chose que vous, en tant qu'entraîneur de l'Estac, je dois accomplir. Sinon, j'ai une forte chance de perdre mon boulot. Et les objectifs, c'est atteindre le barrage en Domino's League 2, atteindre le 10e tour en Coupe de France et atteindre le 2e tour en Coupe de la Ligue BKT. Puis on va confirmer. Ce sont nos objectifs pour la saison 2018-2019. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est l'équipe que j'ai choisie pour notre tout premier match amical face au CS Sedan Ardennes. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est l'équipe que je préfère en ce moment. Samassa, Aubiang, Samy, Giraudon, Cordoval, Confet, Martins Pereira, Pelé, Nivet, Fortuné et Tousgar. Mais s'ils performent mal, bien sûr, il y a plein de joueurs sur le banc qui peuvent venir tenter leur chance, notamment Gonçalves, Ravelozon, Bertonnier, Tavares, Tinan, Kachi, Camara, Marcel Poitier et Letellier. Et si vous vous demandez où est-ce qu'est Bryan Mbeumo, il est juste blessé. Mais s'il revient de blessure, il serait bien sûr ici là à la place de Kevin Fortuné. Et maintenant, on va aller droit dans le match. Bryan Pelé, là, le coup franc de Bryan Pelé qui passe juste à côté des buts du CS Sedan Ardennes. Un nouveau coup franc pour Bryan Pelé qui joue avec Yoann Tousgar. Yoann Tousgar, de nouveau avec Bryan Pelé. Bryan Pelé, de nouveau avec Yoann Tousgar. Yoann Tousgar, de nouveau sur le côté. Bryan Pelé, Aloïs Confet, la frappe d'Aloïs Confet. C'est sur le poteau, ça passe juste au-dessus. Et la corner pour Ardennes, Mathias Autray, le centre. Et oh là là, quelle parade de Mamadou Samassa. Et le ballon qui rebondit sur Cordoval, ça ressort en corner.
Alors là, on peut dire merci à Mamadou Samassa qui nous a sauvés, mais aussi à Jérémy Cordoval. Mais là, on a un nouveau corner, dégagé de la tête par Jimmy Giraudon, Constant, sur Moulalic et Bourgeois. Grosse interception de Jérémy Cordoval. Alors, nous voici à la mi-temps, il y a 0-0. Et comme on peut le voir, niveau tir et tir cadré et possession, nous avons été la meilleure équipe. Mais en termes d'occasion, vraiment, on a eu 2 petites occasions, mais ceux dans Ardennes, ils ont eu 2 grosses occasions. Et bah, on a de la chance qu'il y ait encore 0-0. Et on va donc aller faire des changements. On va vraiment vouloir faire tourner tout le monde parce que c'est un match amical. Donc l'hôtelier il va rentrer, Poitiers va rentrer. Ah non, merde. Mauvais côté pour Poitiers. Poitiers, il joue à droite. Aussi une entrée de Vincent Marcel, de Demba Camara en pointe, de Plagne à droite, Kachi au milieu, Tinan sur le côté, Johan Tavares en défense centrale, Ryan Ravelozon qui va... ouais, quoique, on va garder Ahmed Kachi sur le banc. Pourquoi ? Parce qu'on va le mettre en 10 et hop, on va l'échanger avec Ravelozon. Et après, Berthomier, Viscarando. Et ouais, sinon Gonçalves et Ravelozon, je suis désolé, mais vous n'allez pas pouvoir jouer ce match. Kachi, ouais, bon, allez, débuter seconde période. Allez les stacks. Et la corner pour ceux dans Ardennes. Mathias Autrey avec le corner. Aïe aïe aïe, et c'est Perrin. Et c'est contré sur la ligne par Morgan Poitiers. Encore une fois, on a extrêmement chaud et c'était tout proche du 1-0 pour ceux dans Ardennes. Et c'est pas fini. La parade d'Alexandre Letellier. Ah, l'action qui n'est pas terminée avec Letellier. Joli dégagement sur Pelé, Brian Pelé. Avec Jason Berthomier. Berthomier, très joli passe à Tinan. Et là, Jonathan Tinan, qu'est-ce qu'il peut faire? Joli centre. Et la tête de Demba Camara. Et l'ouverture du score de l'Estac de 3 face au CS Sedan Ardennes. Magnifique centre de Jonathan Tinan. Et la tête de Demba Camara, magnifique. Splendide ballon de Jason Berthomier sur le côté. Jonathan Tinan, centre parfait. Et la tête de Demba Camara, parfaite. Là, génial. Demba Camara qui m'a fait un signe. Il m'a dit, je suis meilleur que Johan Tousgar, coach. Ça, c'est super. Et là, attention, avec Mathias Autrey. Second poteau. Et non, le but de Jérémy Bekeshi refusé pour position d'hors-jeu. On peut souffler tout proche du 1 partout de nouveau. Là, Alexandre Letellier. Jolie passe à Morgan Poitiers. Avec Vincent Marcel. Avec Brian Pelé, Jason Berthomier, aïe aïe aïe, c'est mal joué de la part de Berthomier. Et ceux dans Ardennes qui reprennent la possession du ballon. Harvey avec Nagui, aïe aïe aïe, c'est mal joué de la part de Poitiers qui laisse Bekeshi courir. Bekeshi qui revient, ah c'est bien joué de la part de Poitiers qui se rattrape. Et maintenant c'est Pelé, Brian Pelé. Aïe aïe aïe, il tente de jouer le long ballon vers Demba Camara mais c'est raté. Après maintenant Solvay, long ballon, dégagé de la tête par Deblagne. Mais maintenant serait Bekeshi. Attention à Perrin. Et grosse parade d'Alexandre Letellier qui nous aide à rester sur ce 1-0. Mais c'est pas fini. Corner pour le CS dans Ardennes qui va être tiré par Mathias Autrey. Attention, dégagé de la tête par Ahmed Kachi. Coup franc pour Mathieu Deplagne. Dégagé de la tête par Solvay. Attention à la contre-attaque avec Mathias Autrey vers Nagui. Aïe aïe aïe, ça peut faire mal ça. Nagui, encore Nagui. Nagui qui poursuit sa course, le centre, oh là là, et l'égalisation du CS dans Ardennes, signé Jérémy Bekeshi. Mais là, c'est énorme erreur défensive de Morgan Poitiers. Bon, ok, on se fait contrer, mais là, le centre de Nagui, oh là là, mésentendu entre Johan Tavares et Morgan Poitiers. Là, Poitiers, c'est pas top de la part de Morgan. Peut-être peut-on gagner le match à la fin. Et là, Jonathan Tinan, peut-on le faire? Tinan avec Kachi, Ahmed Kachi, avec Vincent Marcel. Aïe aïe aïe, que c'est mal joué. Et maintenant, ça pourrait être le but vainqueur pour le CS dans Ardennes. Avec Seray, avec Ducreux, Autrey, encore Ducreux. Autrey, ok, il temporise bien. Oh, c'est bien joué. La part de Jonathan Tinan qui lance Camara. Demba Camara, peut-être le 2-1. Oh non, Demba Camara a 2 doigts de marquer le but de la victoire, mais grosse parade
du gardien du CSE dans Ardennes. Mais c'est pas fini. Corner de Jason Berthomier. Berthomier avec le corner. Et c'est dégagé, mais pas aussi loin que Morgan Poitiers. Poitiers, fais-nous quelque chose de bien. Oh là là, Poitiers, il a vraiment été pas génial aujourd'hui. Un but partout entre le CSE dans Ardennes et le Stade de Troyes. Très très joli but. Jonathan Tinan et Demba Camara qui ont fait des très bonnes entrées. Par contre, je pense que contre une équipe de nationale, on doit faire mieux. Mais bon, je pense que c'est un bon point. On a beaucoup fait tourner et on peut apprendre. Et voilà. 1-1 pour mon tout premier match, même s'il était non officiel. Bon, pour terminer cet épisode, nous avons un deuxième match amical face au FC Mulhouse. Et voici le 11 que j'ai aligné. Deplane qui rentre, Tavares qui rentre parce qu'il n'avait pas joué le dernier match. Tinan et Camara qui débutent parce qu'ils m'ont impressionné face à ceux dans Ardennes. Gonçalves et Ravelozon qui jouent leur premier match. Ainsi que Ben Saada et Brian Mbeumo qui sont revenus de blessure. Let's go. Avec Shaoki Ben Saada, joli ballon, Yohan Obiang, Brian Mbeumo, de nouveau avec Obiang, joli centre, Demba Camara qui a failli marquer de nouveau de la tête, belle parade d'Endoy. Et là, Shaoki Ben Saada sur le coup franc, splendide ballon, Yohan Salmier tout seul au second poteau, mais encore une fois, jolie parade d'Endoy. Mais c'est pas fini, Endoy qui va jouer un long ballon. Deplane, dégagé de la tête, pas aussi loin que Piriou, qui gagne la tête sur Kesha. Kesha sur M-Tir avec Chalek, joli ballon, Lebris, Pelletier, Lebris. Aïe aïe aïe, il faut faire attention à ça. Jolie interception de Ben Saada. Et là, on peut faire notre contre-attaque fluide. Ben Saada, magnifique ballon. Et Demba Camara qui marque de nouveau. Et c'est 1-0 pour les Stacks de 3 face au FC Mulhouse. Magnifique passe décisive de Shaoki Ben Saada. Et Demba Camara qui marque son deuxième but en 2 matchs. Encore une fois, Yohan Tousgar est en train de se faire reléguer sur le banc. Shaoki Ben Saada qui contre. Splendide ballon en profondeur. Demba Camara, 1 contre 1, il rate pas ça. Et ça, c'est exactement notre style de jeu, la contre-attaque fluide. Et là, ça marche à merveille. Et Ben Saada, je pensais pas que j'allais l'utiliser beaucoup cette saison. Mais là, il est en train de me prouver que ça pourrait être un super joueur. Là, Yohan Obiang avec Shaoki Ben Saada qui est super aujourd'hui. Claude Gonçalves, Ryan Ravelozon, aïe aïe aïe, mais Gonçalves qui reprend le ballon. Gonçalves, joli ballon pour Yohan Obiang. Obiang, Brian Mbeumo s'est dévié. Obiang encore, la frappe. Oh lolo, et le 2-0 c'est signé Ryan Ravelozon sur une passe décisive de Yohan Obiang. Mais vraiment, Obiang aussi, il est très bon aujourd'hui. Mais oh lolo, quelle frappe. Ça, c'est digne d'une peufra de Ryan Ravelozon. Extérieur de la boîte. Instantané, tir instantané, il prend même pas une touche de balle, droit dans le petit filet. Et Ryan Ravelozon, ça c'est le milieu est assuré, attaquant défense Ryan, vraiment splendide. 2-0, super début de notre part. Maintenant Yohan Tavares, joli ballon sur Tinan, Jonathan Tinan avec Shaoki Ben Saada, avec le super Brian Ravelozon qui s'est blessé légèrement mais rien de grave. Mbeumo. Aïe aïe aïe, Mbeumo qui a trop hésité sur le ballon, mais Yohan Salmier qui le reprend. Sur Tinan, qu'est-ce qu'il peut faire Tinan? Joli Deplane qui fait le joli dédoublement. De nouveau Jonathan Tinan. Et penalty pour les Stacks de 3. Et ça va être Jonathan Tinan qui va le tirer. Tinan avec une opportunité pour le 3-0. Peut-il le faire? Tinan qui a remporté le penalty. Peut-il le marquer? Et but, Jonathan Tinan qui marque le 3-0 sur penalty. Lui qui m'avait déjà impressionné avec sa passe décisive face à Sedan Ardennes. Là, il marque un but face à Mulhouse. Bon, pas le meilleur des pénaltys, mais 3-0. Polo lolo, quel match de notre part. C'est magnifique. Quel améliorement sur le match contre Sedan Ardennes. Alors, à la mi-temps, on mène sur le score de 3-0. 16 tirs, 8 cadrés, 68% de possession. Alors honnêtement, ça c'est une performance stratosphérique de la part de nos joueurs. Je sais que c'est juste un match amical. Peut-être que je m'excite trop, mais je trouve ça honnêtement superbe. Et ça, c'est comment je le veux. Ça, c'est comment je veux mon règne à l'Estac. Superbe. 3-0 à la mi-temps. Espérons continuer en deuxième mi-temps. Avec bien sûr quelques changements, même si on a tellement bien joué. Les entrées de Letelier, Vincent Marcel, Ravelozon, il a été tellement bon, mais il est blessé. J'ai pas envie de le risquer. Parce qu'il a été vraiment superbe aujourd'hui. Et
Je pense que ça va être tout, les entrées de Vincent Marcel et Alexandre Letellier. Attention, avec un coup franc pur Mulhouse, Le Brie avec Pelletier. Oh là, jolie parade de Alexandre Letellier sur un ballon assez confus. Mathieu Deplagne s'est dégagé de la tête, mais c'est le ballon qui revient directement sur Mathieu Deplagne. Joli ballon. Vincent Marcel va-t-il frapper? La frappe de Vincent Marcel! Barre transversale et Demba Camara qui est en position d'hors-jeu. Mais quelle magnifique inspiration de Vincent Marcel, qui lui est rentré pour Ryan Ravier-Lozon et a failli marquer un but encore meilleur que celui de Ryan. La corner pour Mulhouse. Chalek. Aïe aïe aïe, c'est sur le poteau. Là, il faut faire attention. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de se relâcher dans cette deuxième période. Donc, on va aller faire un peu plus de changements. Mbemo, il a été assez bon aujourd'hui, mais je pense qu'on va quand même faire tourner un peu. Ouais, quoique non, en fait. On va le laisser jouer. Et puisque Demba Camara, il a été superbe, mais il a joué pas mal de matchs. Là, on va le faire tourner un peu avec l'entrée de Kevin Fortuné. On va lui donner une chance dans sa position préférée. Ketcha avec Ijoui, Chalek, Ijoui mis sous pression et super pression qui nous fait reprendre le ballon. Gonçalves sur Tinan, Jonathan Tinan, Shauki Mensada, plein d'espace pour Mbemo, Brian Mbemo, très... Et but splendide de Kevin Fortuné pour le 4-0. Magnifique passe décisive de Brian Mbemo et Kevin Fortuné avec une tête juste magnifique. 4-0, absolument splendide. Centre d'Mbemo, tête de Kevin Fortuné qui est venu du banc et qui a marqué 4-0 les amis. Alors c'est la fin du match, score final, victoire claire et nette 4-0. Comme vous pouvez le voir, domination totale, victoire splendide, là je suis content. Quelle fin d'épisode, magnifique. Mouah, merci les stacks, merci les stacks 3 News, merci les gars. Superbe, 2 matchs amicaux, un match nul, une victoire. Merci pour cette première épisode splendide. J'espère qu'on peut continuer comme ça. Ceci va conclure notre épisode où on aura débuté notre règne avec les stacks. On nous aura présenté au sein de l'effectif et on aura joué 2 matchs amicaux assez satisfaisants. Puis le prochain épisode, on va jouer le dernier match amicaux face à Derby County et plus que jamais attendu, le premier match de Domino's League 2 à l'extérieur face à l'AC Ajaccio. Puis donc, quelque chose que je vais instaurer dans cette série, c'est quelque chose qui va s'appeler joueur de l'épisode. Je vais vous donner 2 joueurs et dans les commentaires, vous allez me dire qui vous pensez entre les 2 joueurs être le joueur de l'épisode. Et l'épisode prochain, je dirai qui est le vainqueur et donc le joueur de l'épisode. Et aujourd'hui, les 2 candidats pour joueur de l'épisode, en mon opinion, c'est Demba Camara, qui a été absolument génial. Il est entré en jeu, 2 buts en 2 matchs pour nous, et honnêtement très très bon. Il m'a énormément impressionné, et pour moi, il vient de mettre tout ce gars sur le banc de touche. Puis deuxième option, c'est Man of the Match contre FC Mulhouse. C'est Johan Obiang. Je pense qu'Obiang, il a fait un épisode très très satisfaisant, une passe décisive, un homme du match. Je pense que Obiang c'est la 2e sélection. Donc votez dans les commentaires pour votre joueur de l'épisode. Est-ce que c'est Johan Obiang ou est-ce que c'est Demba Camara? Je vous vois la prochaine fois les amis. C'était Stack 3 News. Ciao ciao.